On va passer tout de suite aux invités du jour. Est-ce que vous vous souvenez de Lucille, cette jeune femme, cette influenceuse qui était venue nous voir sur notre plateau pour témoigner de l'harcèlement qu'elle subissait depuis 2 ans. Un homme la harcèle, la suit, la menace, même de la tuer. Malgré plusieurs plaintes, l'homme se trouvait toujours en liberté. Mercredi soir, Lucie a été agressée au couteau alors qu'elle était avec un ami. La peur au ventre, c'est elle qui va devoir encore déménager. Petit récap, et Lucie et Arminio, proches de Lucie qui a été blessée le soir de l'agression, seront avec nous pour nous raconter encore cette histoire complètement rocambolesque. Merci. Dès 2021, Lucille, une jeune influenceuse d'une vingtaine d'années, se retrouve harcelée et menacée de mort sur les réseaux sociaux par un individu. Je vais tout faire pour te retrouver, d'accord? Donc fais pas la Excédée et s'estimant laissée pour compte, la jeune femme qui vivait alors un véritable calvaire était venue il y a quelques mois sur notre plateau crier son désarroi. J'ai l'impression d'être tout le temps en cavale, alors que c'est pas à moi de fuir, c'est pas à moi de changer de pays. Mais alors que Lucille avait été contrainte de déménager plus d'une fois pour se mettre à l'abri, elle vient de partager une terrible nouvelle sur les réseaux sociaux, affirmant avoir été agressée au couteau avec son ami et déclare désormais vivre dans la peur. Je ne me sens vraiment plus en sécurité et déménager ne change plus rien. Alors harcelée et poursuivie depuis plus de 2 ans, Lucille a été attaquée au couteau. Elle témoigne avec son ami blessé ce soir dans TPMP. Je comprends pas. Merci Lucille, merci Arminio d'être avec nous. Merci beaucoup. On va vous dire ce qui s'est passé il y a un instant avec Arminio. Merci en tout cas d'être là. Tu es harcelé, suivi, tu reçois des messages de menaces. Pourtant rien ne se passe depuis 2 ans. Lucille, c'est un truc de ouf qui t'arrive. Et cette semaine, tu as échappé au pire puisqu'un homme t'a agressé, toi et ton ami, chez toi dans tes escaliers. Qu'est-ce qui s'est passé? De base, j'étais chez moi, donc j'étais avec un ami. Et mon ami est descendu pour... C'est Arminio? Non, j'étais avec un autre ami aussi, en fait, qui est parti... qui partait. Donc il prend son Uber et il me dit, il y a un livreur en bas qui m'a dit qu'il avait une commande Uber Eats pour toi. Sauf que j'avais rien commandé, donc je lui dis, c'est bizarre, j'ai rien commandé. Je lui demande de me faire une description. Et là, il me fait la description et ça ressemble à quelqu'un que je connais. Donc je lui demande de revenir et d'essayer de parler avec la personne ou de prendre en photo la personne pour que je puisse avoir des preuves que cette personne est venue chez moi. Il revient, il parle avec et je lui dis qu'il est sûrement armé. Et donc ensuite, je les entends parler dans mes escaliers. Donc cette personne a réussi à rentrer dans mon immeuble avec le code, etc., connaissait ma porte. Et en fait, quand mon ami est revenu, cette personne m'attendait dans les escaliers. Donc dans les escaliers, il attendait que je sorte de chez moi pour pouvoir peut-être m'agresser. Et ensuite, du coup, ils sont descendus par aller en bas. Et là, Arminio est arrivé et du coup... Il s'est passé quoi? Alors moi je suis arrivé et j'ai vu l'ami de Lucille qui était tout seul en bas dans l'entrée du hall parce que avant de rentrer dans son bâtiment, il y a un comment ça s'appelle? Sas. Ouais, un sorte de sas. Ouais, ça. Et du coup je suis rentré dans le sas et je vois l'ami de Lucille et je lui dis qu'est-ce que tu fais là tout seul? Et ensuite je regarde à gauche et puis là je vois un profil Ouais, t'étais tout seul toi? Oui, j'étais tout seul. Ouais. Donc je vois un profil que j'ai reconnu et je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais là? Genre qu'est-ce que tu fais là? Et l'ami Lucille, il a directement commencé à dire il a un couteau, donc ça veut dire qu'il a commencé à sortir son couteau. Et de là, je l'ai attrapé, je l'ai fait une soumission. Et il a réussi à sortir son couteau pendant la soumission. Et du coup, il a commencé à me mettre des coups de couteau. Et du coup, ça me faisait mal, donc j'ai commencé à reculer. Et pendant que je reculais, il essayait de me planter. Donc ça veut dire qu'il a essayé de me poignarder à plusieurs reprises. Et je me suis pas rendu compte, mais à un moment donné, il a réussi à me mettre, il a réussi à me poignarder sur le bras. Et ensuite, j'ai appelé des gens et j'ai fini par crier parce que j'allais arriver à une sorte d'impasse. Donc ça veut dire que ça allait être le moment où soit j'allais mourir ou je sais pas. Alors, ce que je voudrais savoir, et ce qu'on se pose tous la question, c'est que depuis, tu es victime de harcèlement depuis plusieurs années, puisque tu as porté plainte contre un homme qui est allé en prison, qui est ressorti. Gilles, on va rappeler l'histoire. Oui, c'est un homme qui a harcelé Lucille, qui a été condamné plusieurs fois. Et la dernière fois, on en a parlé, ça nous avait sidéré, c'est qu'il a été relaxé en mai 2023 par le tribunal de Pontoise parce qu'on n'avait pas pu lui attribuer la paternité des messages d'insultes qu'il vous envoyait. Et depuis, on n'avait plus de nouvelles. Et là, vous êtes sûr, vous avez reconnu cet homme, vous êtes certain que c'est lui de nouveau qui est venu vous agresser? C'est ça qu'on voudrait savoir. Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui, c'est un autre? Comment on peut savoir que c'est lui? J'ai pas trop le droit d'en parler, mais... Pourquoi? Parce que je suis en procès avec lui. Mais... moi, je l'ai reconnu, quoi. Donc, c'est sans doute lui. C'était sans doute lui. C'est ce qu'on a plutôt compris. Oui, c'est vraisemblable. Voilà. Non, mais ce serait fou. Ça veut dire que le mec
Il a été condamné combien de fois par rapport à Lucille? Au moins 2 fois. Oui, 2 fois. Et une fois relaxé pour le 3e procès que vous avez intenté. Et donc, il continue, il va chez elle. Incroyable. En déguisé, donc en chauffeur Uber. Non, en Deliveroo, ou je sais pas, voilà, Uber Eats. Et derrière, il se passe quoi? C'est ça qui Il continue, il n'a pas compris. C'est-à-dire qu'il avait été miraculeusement relaxé. Il continue. Alors, je ne sais pas si depuis mai 2023, parce qu'il avait interdiction de prendre contact avec vous, est-ce qu'il vous avait envoyé de nouveau des messages ou des menaces? Non, il n'est pas rentré en contact avec moi. Il avait déjà été condamné 2 fois par rapport à moi. Et il avait déjà été condamné aussi par rapport à mon ami, qu'il avait déjà attrapé dans la rue et qu'il avait menacé avec un couteau parce qu'il pensait que j'allais arriver. Et aussi... En mai 2023, je crois, il avait essayé de rentrer chez moi, chez mes parents, et là, il avait eu un rappel à la loi. Et c'est ça que je comprends pas, en fait, c'est pourquoi il faut attendre qu'il ait attaqué mon ami avec un couteau, alors que tout le monde savait que ça allait arriver dans tous les cas, et c'est ça qu'il faut attendre pour que maintenant, peut-être, il ait un jugement et que peut-être il soit condamné, alors qu'il a déjà montré tous les signes qu'il allait agir. Et ce qui est fou, c'est qu'il faut rappeler quand même que c'est un monsieur que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam. C'est-à-dire qu'il vous a vu sur les réseaux, il fait une fixette sur vous et vous ne l'avez jamais rencontré, dialogué ou échangé. Non. À l'heure actuelle, je ne l'ai encore jamais vu. C'est ça qui est fou. Il est obsédé par vous, en fait. Il a développé une obsession de vous qui va jusqu'à agresser à coups de couteau vos amis. C'est ça qui est incroyable. Il vous avait déjà d'ailleurs menacé avec un couteau. Hein, regardez, on a des vidéos et des audios sur les réseaux sociaux. Regardez. Tu veux me sauter, t'as mon adresse apparemment. Eh ben, tu sais quoi, regarde, 50 kilos. Mais moi, je me bats pas. Bien juste. Promets qu'il essaie de me sauter, c'est simple. Je le plante sa grand-mère la reine. Maintenant, attends juste que tu reviennes de Corse. On va voir. J'ai peur de personne. Va, balance mon adresse. Celle de mes parents, même si tu veux, viens. Ose venir. Mais ose venir, je t'attends. Mais je t'attends avec un plaisir. Déjà, rien qu'aujourd'hui aussi, mais viens maintenant, tu sais où j'habite, viens. Alors, il vous a aussi déjà envoyé des vidéos de lui rôdant dans la ville dans laquelle vous habitiez à l'époque, regardez. Je suis à la mairie de... Je sais que t'habites ici. Mais si t'habites pas dans une autre ville du... Moi, je viendrai, je vais venir. Je t'assure que je vais venir. Et t'inquiète pas, regarde bien. Je suis à... Je sais que t'habites à... Je vais tout faire pour te retrouver, d'accord? Donc fais pas la... Moi, je te le conseille. Et porte pas plainte, ça c'est un conseil. Et c'est même un ordre que je te dis, d'accord? Alors, il vous a laissé aussi des DM. Hein. Moi, je m'en balais que si je mets le feu à ta fac ou ta maison, on va tous finir asphyxiés. Toi, tu vas perdre tout, tu verras. C'est moi, je vais gagner à la fin. Chaque jour, je vais aller à sa sortie jusqu'à ce que je te l'attrape. Toi, tu crois que tu changes de pays, ça te protège. Je vais m'attaquer à ton ref. Cette fois, peu importe, t'es où, Bon, voilà. Si tu continues à m'ignorer, je rentre dans ta fac ou je rentre chez toi. C'est juste parce que vous l'avez ignoré à la base? Bah là, c'est parce que je l'ignore. J'ai plus de nouvelles de lui et il m'envoyait plus de messages parce qu'il savait que sinon il allait directement en prison. Donc je savais que la prochaine étape c'était qu'il vienne chez moi, mais je sais pas comment il a eu mon adresse. Étant donné que mon adresse, je la mets sur aucun papier quand je vais porter plainte, je me domicilie toujours chez mon avocat, je la donne à personne, je fais super attention sur les réseaux sociaux, je montre jamais quand je suis dans ma ville, je montre jamais rien. Je montre rien du tout, donc je me demande comment il a eu mon adresse et peut-être même qu'il a le code de chez moi, étant donné qu'il a réussi à rentrer dans l'immeuble et monter en 1 minute le temps que mon ami parte. Donc ça aussi, je me pose la question. Incroyable. Mais oui, Géraldine. Lucille, je comprends votre panique et votre angoisse quand il a réapparu, donc visiblement. Mais est-ce que vous avez appelé la police? Parce que vous dites que vous avez rappelé votre copain pour qu'il vienne voir si éventuellement c'était lui ou pour qu'il discute et tout. Votre premier réflexe, ça n'a pas été d'appeler la police? Si. Mais j'étais pas sûre que c'était lui. En fait, pour moi, je me disais que c'était pas possible qu'il ait retrouvé mon adresse. Du coup, mon ami est revenu. Et en fait, pendant qu'il parlait dans les escaliers, je voulais pas appeler la police directement parce que j'avais pas envie qu'il m'entende parler vu qu'il était derrière ma porte et qu'il mette un coup de couteau à mon ami ou quoi. Donc j'ai envoyé des messages à ma mère, etc. Je lui ai demandé d'appeler la police pour moi. J'ai envoyé des messages à mes amis. Et après, dès qu'ils sont descendus en bas, j'ai appelé la police directement. Alors, il avait déjà agressé l'un de tes amis. Hein. À la suite de cette agression, il avait enfin été condamné. Il a pris 8 mois ferme, mais il n'a fait que 3 mois. Et une fois libéré, il a recommencé à te harceler. Hein. Oui, c'est ça. Alors, tu as déménagé combien de fois? J'ai déménagé 2 fois. 2 fois et là, une troisième fois. Donc là, je vais redéménager, mais je pense plus rester en France parce que ça sert à rien. Oui. Il a toutes les caractéristiques d'un psychopathe. Quand je lis les messages et quand je vois les messages qu'il vous a envoyés, vous savez à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser au message sur Telegram que le tueur de Prague envoyait. Enfin, ça a les mêmes caractéristiques psychologiques. Donc, je ne dis pas du tout ça pour vous faire peur, mais en fait, je me dis comment est-ce que c'est possible qu'avec de tels indices sur une folie qui peut être une folie meurtrière, personne ne fasse rien. Ça me paraît complètement La première fois qu'il a eu la prison et qu'il a fait de la prison ferme, il n'y avait pas d'injonction
fonction de soins avec, qui était assortie avec sa peine? Il y en avait, mais je ne suis pas sûre qu'il les fasse. C'est pas fait. Mais il y en a eu. Visiblement, ça va pas mieux du coup. Et j'ai vu une psychologue qui m'a dit ça. J'ai vu une psychologue qui m'a dit que pour elle, c'était un psychopathe et qu'il n'allait pas arrêter tant qu'il n'avait pas tué quelqu'un. Alors, la question que se posent les téléspectateurs, hein, ils se disent, après ça, il est où là actuellement? Après l'agression de... Là, vous avez de nouveau porté plainte? Oui. Donc, il va sûrement être de nouveau entendu. À chaque fois, on va le dire très franchement, il est entendu, parfois même il a été poursuivi, les sanctions sont ou inexistantes ou clémentes. Et pour retrouver Lucille, il faut savoir qu'à un moment, il avait créé 40 comptes pour la harceler. Pour retrouver Lucille aujourd'hui, qui est protégée, et c'est tout à fait normal et c'est bien, c'est que sans doute, il a des contacts très haut placés, à un certain niveau, pour avoir des adresses, des coordonnées. Il n'y avait pas une histoire comme ça. On avait évoqué une protection. C'est quoi l'histoire? Alors, on avait évoqué le fait que pour avoir des sanctions aussi faibles, sans doute que dans sa famille, il y avait un lien avec une autorité judiciaire. C'était quoi l'histoire? On avait dit... oui, on avait dit... Voilà, on avait dit quelqu'un de sa famille était son père, non policier ou gendarme. Oui, c'est ça. Son père était policier ou gendarme, c'est ça? Après, on nous a demandé de rester vague aussi par rapport aux enquêtes qui sont menées. Voilà. Cette personne, on ne la nomme jamais. Et c'est tout à fait normal. C'est aussi à la demande de Lucille. On ne donne pas son nom. Voilà. À la fin, Cyril, moi je vais le dire, c'est impossible que quelque part cette personne ne soit pas protégée. Bah oui. Voilà, il faut le dire. Ici, on dit tout. Comment ça? Parce que c'est incroyable de dire ça. Cyril, les sanctions sont inexistantes. Il a du sursis probatoire, il recommence, elle déménage, il la retrouve. Non mais la protéger, oui, mais les sanctions sont inexistantes. Quand il a été relaxé, donc voilà, c'est tout à fait. Oui, mais il n'y a pas de lien entre la police et les tribunaux. Ce que je dis n'engage que moi, mais il échappe à tellement de sanctions qu'à un moment, on se dit pourquoi cette personne est encore en liberté aujourd'hui. Voilà la question. Voilà, moi je pose la question très claire. C'est fou, c'est incompréhensible. Je vais te dire, demain n'importe qui fait ça. Demain Gérald Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur, c'est le ministre de l'Intérieur, il ne sera pas protégé, hein, je te le dis. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi lui, il connaît qui. J'en sais rien, mais à chaque fois, il échappe à tout, Cyril. Il récidive à chaque fois, il brave. Dès qu'il est relaxé ou condamné faiblement, il fait des messages pour braver la justice et pour dire « je vais revenir, je vais te trouver, je vais recommencer ». Et il la retrouve, il recommence. Donc il à a un un moment, avocat. ça suffit. Il a un avocat, j'imagine. Oui. Il doit avoir un bon avocat. Non, mais sérieux. Non, mais c'est horrible à dire, mais il y a des avocats qui se battent pour qu'il y ait des gens comme ça qui sortent. Non, mais là, il y a une tentative, mine de rien, d'homicide sur... je suis d'accord. Monsieur disait qu'à un moment... Oui, ça a été requalifié en violence volontaire. Non, ah ouais. Si. Ça a été requalifié en violence volontaire avec un couteau? Oui. Alors que la question que je me pose, c'est aussi... Il y a un problème, les gars. Pourquoi? Parce que il y a un problème. Surtout si j'étais pas là. Ouais, s'il était pas là. Non, mais au-delà de ça, même toi, quand il t'a planté, il savait pas où il te plantait. Ils auraient pu te tuer, il aurait pu toucher un organe vital. Voilà. Donc pour moi, c'est tentative d'homicide. Je suis désolé. Là, ça a été requalifié en violence volontaire. Quand même. Non, mais il y a les mecs, il y a un problème. T'as raison, Gilles. Il y a un énorme problème. Quand il était entré chez Lucille, il avait réussi à être exonéré de sanctions parce qu'il était alcoolisé. Oui. Alors voilà, normalement, quand on est alcoolisé, c'est une circonstance aggravante. Et lui, comme il était alcoolisé, alors voilà, oui, j'ai bu trop d'alcool, j'aurais pas dû faire ça, pas de sanction. À chaque fois, c'est ça. Non, c'est fou. Alors, moi, j'hallucine avec ton histoire. Oui, en plus, là, la question que je me pose, c'est s'il n'y avait pas mes amis, qu'est-ce qui me serait arrivé aussi? Parce qu'il était dans mes escaliers, il m'attendait. Il m'attendait à droite de ma porte, j'avais juste à ouvrir ma porte et puis c'était fini. Et même il aurait pu tuer Arminio. Bah oui, c'est ça que je pense aussi à Arminio. Mine de rien, t'as pris combien de coups de couteau? J'en ai pris, je pense, une dizaine, mais en fait je faisais que de les esquiver, donc ça veut dire qu'il me touchait, mais il m'effleurait. Il y en a qu'un seul qui m'a touché et je me suis pas rendu compte. C'est dans le bras, ouais. Ouais, d'accord, mais bon, quand même, en vrai, s'il avait pu te planter, il l'aurait fait. Oui, c'est une tentative. C'est parce que j'ai crié, je pense, à partir du moment où je me suis dit, là, ça va être la mort. Je me suis mis à crier et il y a du monde qui est arrivé et il est parti. Moi, ce que je comprends pas, Lucille, ils disent quoi tes avocats? Parce qu'en vrai, on hallucine tous ici de ce qui se passe. C'est passé une fois, deux fois, trois fois. Le mec, on se dit, mais il y a un problème. Il y a un problème. Là, maintenant, j'ai un nouvel avocat. Après, j'ai pas souhaité assister au jugement parce que j'ai pas envie d'y aller et de le voir. Je ne sais pas ce qu'il peut penser dans sa tête non plus. Mais vraiment, la question que je me pose, c'est pourquoi il n'a pas été condamné avant. En fait, c'est bien, même si maintenant, oui, c'est bien, il va être jugé, c'est bien, il a été arrêté, etc. Mais ça aurait dû être fait avant. Il est où là? Voilà. Il est en garde à vue. Il est en garde à vue là?
il est en garde à vue, d'accord. Oui. Mais là, c'est une tentative d'assassinat. Vous avez porté plainte, monsieur, je suppose. C'est arrivé quand, Lucille? C'est arrivé avant-hier. Avant-hier, d'accord, avant-hier. Et là, il est en garde à vue, là. Oui, après, il va être jugé. D'accord. Et oui, la question que je me pose, c'est pourquoi rien n'a été fait avant, alors qu'il y a toutes les caractéristiques. Enfin, on savait tous que ça allait arriver et ça aurait pu être pire. Ah oui. On le savait tous, il y avait tous les trucs. Il a essayé de venir chez moi, il a bravé une interdiction de rentrer en contact avec moi, il est venu chez moi, il n'a pas respecté ses obligations, il a une obligation de travailler ou j'en sais rien, il ne le fait pas, il a des obligations de soins, il ne les fait pas. Donc je ne comprends pas en fait qu'est-ce qui a été attendu. Parce que là, c'est bien, il va sûrement être condamné vu qu'il a quand même attaqué avec un couteau, mais je ne pense pas non plus que ce sera une sanction qui sera énorme. Tentative d'assassinat, c'est beaucoup. Non, c'est violence volontaire. Violence volontaire. Non, mais on fait appel avec ça. Non, mais je t'explique. Violence volontaire, ça va pas. Il va sortir vite, violence volontaire. Il va même pas rentrer, il a raison. Violence volontaire, c'est même pas sûr qu'il rentre. Non, mais c'est incroyable. Non, mais je comprends pas. Cette histoire, t'as essayé, t'en as parlé. Alors, t'en as parlé ici, ça a médiatisé l'affaire. On en est heureux. Mais ils te disent quoi, même les autorités, les trucs? Ils me disent que. Enfin, ils me disent pas grand-chose en fait. Ils te disent de continuer à porter plainte? Oui, de continuer à porter plainte et d'attendre que la justice fasse son travail. Mais moi, je suis désolée. La police fait le boulot, c'est la justice qui a arrêté. La police, comme ils l'ont arrêté, etc. C'est la justice qui le relâche à chaque fois alors qu'il y a toutes les preuves. Là, il a fallu attendre que quelqu'un se fasse planter. Et ça aurait pu être pire, on aurait pu mourir. Et puis il dit à chaque fois qu'il va reprendre ses il le dit. Opérations. Hein. Et lui-même, il le disait au début, moi, la justice, je m'en fiche, peu importe ce que je fais, je suis dehors, j'ai déjà été condamné. Et qui sort, il remenace, avec fierté, il dit de toute façon, il va rien m'arriver, j'en ai rien à faire. Et même dans ses auditions, il regrette pas du tout. À chaque fois, non? Il brave, il fanfaronne, il se targue de ne pas être condamné, il provoque, il revient, il fait preuve d'une arrogance qui sidère tout le monde, et à chaque fois, ça passe. Voilà, donc cette affaire est incroyable. Est-ce que c'était vous déjà qui l'avez menacé avec... Ah, c'est vous déjà? Ah, c'est vous? Il avait menacé avec le couteau en 2021, c'était vous déjà? C'était moi, oui. Là, il vous avait juste, si je puis dire, juste menacé ou déjà frappé? Non, il m'avait juste menacé avec le couteau et du coup, à ce moment-là, j'avais rien fait. C'est pour ça que vous l'avez reconnu vraiment là? C'est ça. Ok, d'accord. Non, mais donc voilà, c'est toujours lui. Alors, aujourd'hui, elle fait quoi? Pardon? Elle fait quoi? Elle déménage, elle a déjà déménagé 2 fois, elle va porter plainte à chaque fois, elle fait tout, si je puis dire, bien. Voilà, elle ne répond jamais aux provocations, aux menaces. Elle est exemplaire dans sa défense, mais ça ne suffit pas et elle est de nouveau menacée. Elle a raison de médiatiser. Elle a raison de médiatiser parce que ça peut peut-être faire bouger les choses. Et vous êtes protégé ou pas? Vous avez demandé une protection? Non, et j'en ai pas. Et pourquoi vous ne demandez pas une protection policière? À ce niveau-là, vous pouvez? Non, mais tu vois, c'est ça qui est fou dans ton raisonnement. C'est vrai que c'est normal ce que tu dis. On va payer, quelqu'un qui la protège d'un abruti qu'on ne sait même pas pourquoi il l'attaque. Le temps de l'instruction? Oui, ça fait déjà, il y a eu 3-4 instructions, donc on va mettre des policiers qui ont sûrement autre chose à foutre pour protéger une demoiselle qui se fait menacer depuis 2 ans. On laisse sortir le mec, qu'on requalifie une agression, une tentative de meurtre, parce que s'il bouge, il prend peut-être le coup de couteau dans le cœur, s'il bouge. Là, il prend dans le bras, s'il se déplace. Et toi, tu veux mettre des flics derrière. Mais non, c'est là que ça va pas. Et t'as raison, mais ça va pas du tout, en fait. Moi, ça va pas du tout. Pour moi, il a rien à... On sait même pas ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut, en fait? On sait même pas qu'est-ce qu'il veut. Il veut quoi? Une obsession. Là, je pense que maintenant, il est énervé parce qu'il est allé en prison, donc... Ah, donc c'est sans fin, en fait. Oui, c'est sans fin. Donc après, dans 5 ans, il sort de prison, il est encore énervé. Il lui dit, je te donne l'ordre de... Mais c'est un psychopathe. Non, mais c'est un fou. C'est un fou. Mais je sais qu'on n'aurait pas pu savoir. Un fou, oui, mais il est très organisé. C'est ça. Il fait des filatures pas possibles, des repérages. Et il doit avoir des informations pour la retrouver à chaque fois. Mais c'est ça, j'en suis sûr. Il a des contacts quelque part pour vous retrouver alors que vous vous cachez. Il y a quelque chose... Il a, je dis pas des complicités, mais il obtient des informations qu'il ne devrait jamais obtenir. Voilà. Ça, vous êtes d'accord avec ça? Il y a quelque chose qu'il a fait qu'il peut vous menacer en toute impunité. Je ne sais pas comment il fait pour trouver mon adresse en sachant que je l'ai mis sur aucun papier et que je fais super attention à tout ce que je montre sur les réseaux sociaux. J'ai jamais montré où j'habitais, même les alentours ou quoi, je montre jamais. Et même y compris les procédures judiciaires, etc. Ils ont bien gommé votre adresse, etc. Il n'y a plus rien. Il n'y en a aucune. Mon adresse, je ne la donne même pas à la police. Je ne l'ai donnée nulle part. Je me domicilie toujours chez mon avocat ou alors au commissariat. Il suffit qu'il y ait un pote chez l'opérateur, chez qui vous êtes, il peut savoir où vous êtes exactement à 10 mètres près. Donc, Mais il n'a pas mon numéro non plus, normalement. Oui, mais l'opérateur... Lucie, vous allez faire quoi alors? Vous allez redéménager? Moi, je pense que je vais quitter la France parce que ça sert à rien. À chaque fois, je déménage. Et là, je sais que je vais déménager. Même s'il est condamné, il va sortir
je sais pas, peut-être dans 2, 3, 4 ans, ce sera la même chose. Il va revenir, il va retrouver mon adresse et c'est sans fin jusqu'à ce qu'en fait je meure. Donc ça sert à rien que je reste ici. Maintenant, moi, j'ai plus confiance. Je préfère partir et faire ma vie. Mais là, si on fait rien, c'est non-assistance à personne en danger. Hein. Ah bien sûr, non, mais c'est une histoire de fou. Merci. Arminio, merci. J'espère que tu vas aller mieux. Arminio, merci. Lucille Léchéry.